Salut à tous, nous sommes le lundi 14 octobre, il est 7h du matin. J'ai dormi approximativement 4 heures cette nuit et malgré tout, je suis de très bonne humeur parce que ce matin, on prend la route direction Londres. Alors bien sûr, comme d'habitude, on vous embarque avec nous. Au programme, il y aura forcément du Harry Potter, mais pas que. On espère du coup que tout ça va vous plaire. Nous, on se met en route pour la gare Euraline, histoire de prendre l'Eurostar et de filer tout droit à Londres. Alors c'est parti, on vous emmène dans notre périple. Welcome to London. C'est la pluie, à peu près. Bah London quoi. Bah c'est ça, en même temps on s'y attendait. On est trop contents. Donc là, programme, on va direction l'hôtel pour laisser notre grosse valise. Et après, c'est parti pour le petit road trip dans Londres. Et on vous emmène bien sûr avec nous. Ça y est, bagages déposés, direction Camden. Arrivé à Camden, clairement notre quartier préféré. Donc on est trop content, on va aller faire un petit tour et vous montrer tout ça. Et normalement vous l'aurez vu, on est passé devant le YouTube Space et my god, ils ont des bureaux juste énormes. Voilà, donc nous on va aller manger tranquillou à Camden et vous emmener dans le Camden Market. C'est parti. Vous allez voir, c'est très sympa. J'ai le smile à 200% parce qu'il faut que je vous explique le truc de ouf qui vient de m'arriver. En fait, si on vient à Londres à la base, c'est pour voir ce soir le concert de Lindsay Stirling. Et là, on se balade en sortant de Camden. Et qui je vois? Lindsay Stirling! Bref, donc voilà, on a pu discuter avec elle, elle est super cool. Et ça a juste refait ma journée.
Donc voilà, on va aller la voir ce soir en concert et là on l'a vu en vrai. C'est juste trop bien. Désolée pour le petit quart d'heure fangirl tout à l'heure, mais comprenez-moi, ça fait des années que j'adore cette artiste. Alors tomber sur elle ici, alors qu'en plus on va la voir ce soir, c'était juste absolument dingue. Du coup là tout à l'heure on est rentré à l'hôtel, on a fait une petite grosse sieste parce que clairement j'en avais besoin. Et là, on va se mettre en direction de Hammersmith. C'est ça, le quartier de Londres où nous allons voir justement le concert de Lindsey Stirling. Donc voilà, on va aller boire un petit verre avant le concert qui est à 19h. C'est genre hyper tôt, mais bon, c'est comme ça. Et puis on ira manger sûrement un petit bout en sortant. Je suis excitée comme une puce. On y est! Ça y est, on est enfin arrivé à la salle de concert et on va enfin pouvoir rentrer pour voir Lisa. Je suis désolée, je fais bouger dans tous les sens, mais je suis beaucoup trop excitée pour faire semblant. Voilà. Passez une bonne soirée, nous on va s'éclater. Malheureusement, je pourrais pas vous mettre la musique parce que sinon YouTube va me squeezer. Mais ah oui! Oui, parce que Lindsay m'a vu tout à l'heure et elle a dit qu'elle aimait beaucoup ma licorne. Voilà, j'étais heureuse. Il m'en faut pas beaucoup. Ça y est, revenu du concert et c'était juste génialissime. Donc voilà, je suis désolée de vous embêter avec elle, mais si je peux avoir donné envie ne serait-ce qu'à une personne de découvrir cette artiste fabuleuse, eh bien j'en serais plus que ravie. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire qui était Lindsey Stirling. On va dire que c'est une violoniste dubstep qui danse en même temps qu'elle fait du violon sur scène. Enfin bref, allez voir les vidéos, vraiment, ça vaut le détour. Et nous maintenant, on attend que notre repas soit livré parce que les Anglais se couchent à l'heure des poules et qu'à 11h30, il n'y a plus aucun resto d'ouvert et qu'on a la dalle. Voilà, et on est bien fatigué. Alors demain, ça va être grasse mat. Et moi, je vous laisse là parce que je trouve qu'on a déjà pas mal partagé aujourd'hui. Et qu'il y en a un qui ronfle à côté. Allez, bonne nuit et on se retrouve demain. Le couloir de l'hôtel est interminable et juste flippant. J'ai l'impression d'être dans Shining. Je vous jure, c'est l'horreur. En plus, il n'y a personne. Creepy. Bonjour à tous, on vous retrouve pour notre deuxième jour à Londres. On est le mardi 15 et aujourd'hui de nouvelles aventures en perspective puisque ce matin, oui vous l'aurez remarqué, on est quand même beaucoup plus réveillé qu'hier. Nous allons donc nous mettre en route pour aller à Soho dans le quartier chinois, faire un petit peu de shopping aussi et ce soir nous allons faire une espèce de city tour, Jack the Ripper, donc Jack l'Éventreur, pour découvrir un petit peu tous les lieux emblématiques de Londres où il s'est passé des choses dans cette affaire qui reste encore aujourd'hui plutôt mystérieuse. Et du coup, comme d'habitude, bien sûr, on vous embarque pour vous montrer tout ça.
Comme vous l'aurez vu, on a bien marché déjà aujourd'hui, on est bien crevé, mais la journée n'est pas finie puisque nous allons nous mettre en route pour aller au point de rendez-vous pour la visite guidée de Jack the Ripper. Et on va du coup vous montrer par la même occasion tous les lieux emblématiques de l'affaire de Jack l'Éventreur. Vous ne verrez pas grand chose, mais c'est à cet endroit-là à peu près qu'a été retrouvé le corps de Mary Ann Nichols. Et le lieu a bien changé depuis l'époque de Jack l'Éventreur parce que Londres a été bombardé, mais c'est ici qu'a été retrouvé Annie Chapman. C'est donc ici qu'a été retrouvé Rainy Dawes et nous on a retrouvé notre vrai guide entre temps. C'est sur ce bâtiment qui restait plutôt en état qu'on a retrouvé, qu'on avait écrit à l'époque le graffiti qui accusait en fait les juifs d'avoir en leur sein Jack l'Éventreur. Donc voilà, effectivement on voit, pas grand chose, mais vraiment le bâtiment on voit qu'il est très vieux et qu'il a été très bien conservé. Là vous n'allez pas voir grand chose, mais juste en face c'est le fameux Glendale bar. Les 5 victimes se retrouvaient pour picoler joyeusement. Bon, alors là on voit mieux, c'est dans ce coin-là qu'a été retrouvée Mary Jane, j'ai oublié son nom, Mary Jane Kelly, ça y est, ça vient de me revenir. Et donc voilà, et le guide nous a fait part de sa petite théorie et je vous en parlerai quand on sera rentré. Parce que là, j'ai mal aux pieds. Voilà, on va aller manger et je reprends plus tard. Ça y est, on est rentré à l'appart, on est clairement claqué. Mais le Ripper Tour, c'était très sympa. On a appris des choses, il y avait plein de petites anecdotes et surtout ça permet d'aller dans un coin de Londres où on ne serait pas forcément allé par nous-mêmes. Parce que sorti de cette histoire, c'est pas vraiment le coin le plus intéressant à voir. Mais en tout cas, c'était très chouette. Par contre, si vous voulez le faire, faut comprendre un minimum l'anglais, parce que c'est tout en anglais. Mais voilà, c'était franchement cool. Le guide nous a fait part de sa petite théorie, comme quoi il n'y aurait pas eu qu'un seul Jack l'Éventreur. Théorie qui tient, ma foi, plutôt bien debout, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous venez à Londres, n'hésitez pas, c'est vraiment plutôt sympa à faire. Et là, je crois qu'on va aller se coucher parce que demain on a encore une grosse journée. Et bien sûr, on vous embarque encore avec nous. Mais voilà, pour pouvoir marcher aussi longtemps, il faut dormir un peu entre deux. Alors du coup, on vous retrouve demain. Mercredi 16, 3e jour à Londres, nouveau programme de la journée, puisque aujourd'hui, nous allons aller faire tout d'abord un tour à Notting Hill. Puis un petit peu de shopping, on va essayer aussi de trouver la célèbre adresse du 221B Baker Street. Pour ceux qui ne le sauraient pas, même si je pense que très peu d'entre vous ne le savent pas, c'est donc l'adresse où vivait le très célèbre Sherlock Holmes. Et nous finirons par le British Museum qui se trouve tout près de notre hôtel. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée.
comme vous l'aurez vu, nous sommes enfin allés au 221B Baker Street et c'était juste trop cool. La boutique est génialissime. Il y avait beaucoup trop de choses qui me tentaient et je suis ressortie avec un bouquin. Je me trouve plutôt raisonnable. Hormis ça, du coup, ce matin, nous sommes allés faire un tour à Notting Hill, un petit peu de shopping chez Halsons parce que cette boutique est juste trop géniale et qu'il n'y en a pas en France, malheureusement. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Comme vous le voyez sûrement en général dans les vlogs voyages, nous emmenons toujours avec nous Géraldine et James. Là encore c'est le cas puisque je vous rappelle, voici Géraldine et voici James. Eh bien sachez que la famille s'agrandit puisque nous leur avons ramené Jessie, leur nouvel enfant. Voilà, c'était notre petite... L'instant douceur. C'est ça, l'instant douceur du jour. En tout cas, nous, ça nous a fait grave plaisir de le trouver depuis le temps qu'on cherchait quelque chose comme ça. Du coup, la famille s'agrandit. Ça va commencer à faire du monde à emmener en voyage à chaque fois. Bref, maintenant, il est à peu près 3h de l'après-midi. On va se mettre en route pour le British Museum. Et on va terminer après la journée tranquillou en refaisant quelques petites boutiques que j'ai en tête. Et puis voilà. Et se coucher surtout pas trop tard parce que demain on se lève très tôt pour aller au studio Harry Potter. Nous sommes crevettes. Il est pas très tard, hein. Mais je pense qu'on va aller se coucher parce que demain on se lève de bonne heure pour aller au studio Harry Potter. Enfin. Donc voilà, on a fait pas mal d'achats encore aujourd'hui, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on vient à Londres. En tout cas, on profite bien de notre séjour. À demain. Ça y est, jeudi 17, il est beaucoup trop tôt parce qu'on s'est levé à même pas 6 heures. C'est le dernier jour à Londres. Mais malgré tout, on est trop content parce qu'aujourd'hui c'est enfin le jour où nous allons au studio Harry Potter. Alors j'imagine très facilement que la plupart d'entre vous sont aussi fans que moi d'Harry Potter. Alors j'espère que cette petite visite vous plaira. Ah, puis j'avais oublié pour l'occasion, j'étais obligée. Bah ouais, on est fan ou on n'est pas, on se refait pas.
ainsi que se terminent nos 4 jours à Londres. On attend l'Eurostar de retour. On est juste sur les rotules. C'était 4 jours bien remplis. On a vu plein de choses. Donc on espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est éclatés. Donc voilà, on va vous laisser ici. Comme je vous le dis d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs, ou comme le disent les Anglais, peace, love and literature in your heart. Ça me plaît Dear aussi. readers. Voilà, on dit au revoir au pays du fish and chips et on rentre en France. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Tu veux dire où? Tu veux laisser le suspense? Non, je le dirai pas, vous verrez bien. Bon bah suspense. See you soon.